Donc bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une agréable semaine. Je sais qu'elle n'était pas facile pour tout le monde, mais grâce à Dieu, on est là ce matin et pour ça, on lui dit merci. Et je dis aussi bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne. Et vous savez que nous sommes dans notre série Métamorphose. Et aujourd'hui, nous entamons notre dernière semaine, donc notre dernier thème. Et en fait, le dernier thème a pour titre la relation avec le Saint-Esprit. Donc ma question pour vous ce matin, c'est est-ce que nous avons réellement une relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que nous pensons vraiment à entretenir notre relation avec le Saint-Esprit? Ou tout simplement, est-ce qu'on peut parler de relation? Lorsqu'on parle de relation, il y a forcément du temps accordé. Il y a forcément des échanges, il y a forcément une considération qui est continuelle. Car sans ça, la relation est inexistante. Ce matin, j'ai vraiment à cœur de vous interpeller sur le fait qu'il est primordial pour chaque chrétien, ô combien il est important d'entretenir une relation avec le Saint-Esprit. Lorsque Jésus est monté au ciel, il a dit à ses disciples, « Je vous enverrai un consolateur. » Et ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. En fait, je me demande, est-ce que nous faisons quotidiennement attention au Saint-Esprit qui est en nous? Est-ce que nous nous appuyons vraiment sur le Saint-Esprit? Tout simplement, est-ce que nous le connaissons en fait? Et pourtant, c'est lui qui est capable de nous rendre meilleurs. C'est lui qui est capable de nous révéler personnellement ce que dit la parole. C'est lui qui est capable de faire en sorte que la parole devienne pour chacun d'entre nous une boussole et que nous puissions vraiment nous imprégner de ce qu'elle dit. Aujourd'hui, on voit combien on se laisse influencer par les circonstances, par les situations qui sont parfois très difficiles. Et parfois, ça nous conduit à oublier qui nous sommes, à oublier notre identité en Christ. En Romains 8, versets 15 à 17, que je vais vous lire, il est écrit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Le verset d'après, s'il vous plaît. « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Cela signifie que pour toute personne qui croit en Jésus, pour toute personne qui accepte son sacrifice et qui donc croit en sa résurrection, Dieu dit que tu es un enfant de Dieu. Malheureusement, on doute trop souvent de qui nous sommes. Et le Saint-Esprit est là pour nous le rappeler continuellement, pour nous le rappeler quotidiennement. Et pour cela, on doit être à son écoute. Mais comment peut-on être à l'écoute du Saint-Esprit si nous n'entretenons pas de relation avec lui? Ma question est celle-ci. Est-ce que je me comporte tel un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu ressemble à Dieu. Un enfant de Dieu ressemble à son Père. Un enfant de Dieu manifeste les caractères de Dieu partout où il passe. La vie n'est pas facile, c'est vrai. Mais si nous nous laissons guider chaque jour par le Saint-Esprit, alors on comprend qu'il est notre compagnon. On comprend qu'on peut toujours tenir sa main pour avancer, pour pouvoir aller de victoire en victoire, pour pouvoir aller de gloire en gloire. Et ce matin, j'aimerais inviter chaque enfant de Dieu à se lever pour remercier Dieu pour la grâce qu'il nous accorde, que le Saint-Esprit puisse nous habiter et ainsi faire attention à lui quotidiennement. Oui, c'est vrai que humainement, ce n'est pas facile de se considérer en tant qu'enfant de Dieu. Mais le Saint-Esprit est là pour nous révéler chaque jour qui nous sommes. Pour nous dire, ma fille, je suis là avec toi. Mon fils, je suis là avec toi. Je ne t'ai jamais oublié, que je ne t'abandonnerai jamais. Donc crois en ma parole, crois en ce que dit la Bible. Et ne fais pas attention à ces mauvaises nouvelles que tu as pu recevoir, que ce soit par les courriers, que ce soit par les médecins. Mais simplement appuie-toi sur moi. Je suis le Dieu qui pourvoit. Je suis celui qui peut tout. Alors crois et proclame sur les situations. Parle avec autorité sur les situations. Parce que Dieu te donne le pouvoir de le faire. Amen. Merci Seigneur. Jésus. Alléluia. Ce matin, on a une bonne nouvelle à partager avec vous. Jésus a envoyé son Saint-Esprit. Jésus a envoyé son Saint-Esprit pour nous consoler, pour nous défendre et pour défendre la parole de Dieu
en nous. Alors nous allons célébrer ce matin la puissance du nom de Jésus, de celui qui est ressuscité, car il est couronné vainqueur. Entouré de tous les anges, et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défense, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Quand j'entends louer ta grande, devant toi je me prosterne, et la paix se tait devant toi, car tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu, et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia.
Jésus, pour célébrer sa victoire à la croix, sa victoire dans le tombeau. Il est sorti du tombeau, il est sorti du tombeau. J'ai dit, il est sorti du tombeau. Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Et Jésus-Christ nous a envoyé son Saint-Esprit, le deuxième consolateur, le deuxième Paraclétos, celui qui est venu pour défendre la parole en nous, celui qui nous parle directement de la part de Dieu, celui qui nous aide à comprendre sa parole, à l'appliquer, celui qui nous donne la force de le faire. Et nous voulons louer le Seigneur pour cette bonne nouvelle. Oui, bien-aimé, oui, mon ami, tu as une aide à tes côtés. Tu as un Seigneur à tes côtés, c'est l'Esprit de Jésus. Alléluia. Et nous voulons le célébrer parce qu'il est envoyé vers nous comme un fleuve de vie. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton esprit. Alléluia. Au part de signes, Seigneur, tu envoies ton esprit. Par des signes et des miracles, tu démontras ta puissance. Quand sur les jeunes et les vieux, ton esprit fut répandu. Et nous disons Saint-Esprit. Saint-Esprit descend, vient tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand je chante ton nom, quand j'invoque ton nom, quand j'invoque ton nom. Je peux voir la gloire du Fils. Alléluia. Quand je viens dans ta présence, tu me révèles ton amour. Quand je contemple les cieux, Saint-Esprit descend, vient tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton âme. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom, Jésus. Quand j'invoque ton nom, tu es Jésus. Quand j'invoque Jésus, quand j'invoque ton nom, Jésus. Alléluia. Nous invoquons ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Et nous savons que ton esprit va avec ton nom. Viens, Esprit de Dieu, brûle comme un qui consume. Consume-moi. Ici dans je m'abandonne. Alléluia. À ta gloire, pour ta oh viens, viens Esprit de
se donner à Dieu? Est-ce qu'il y a un peuple ce matin qui se livre entièrement à Dieu? Est-ce qu'il y a un peuple ce matin qui désire que le Saint-Esprit embrasse son cœur, embrasse sa vie, embrasse son être entier, âme, corps et esprit? Est-ce qu'il y a un peuple ce matin qui veut la présence du Saint-Esprit? Alléluia. On va prendre une dernière fois, Saint-Esprit. Saint-Esprit descend, vient tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton Saint-Esprit en bas. Alléluia. Mon cœur et mon âme, j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom, Jésus. Quand j'invoque ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es celui que nous désirons, Saint-Esprit, car nous avons compris que nous avons besoin de toi. Alléluia. Et nous croyons en toi. Nous croyons que Dieu est Père. Nous croyons que Dieu est Fils. Et nous croyons que Dieu est Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, descends. Descends dans cette église. Descends dans cet endroit. Descends dans nos cœurs. Embrase notre sacrifice. Embrase notre offrande. Embrase les pierres que nous sommes. Seigneur. Merci Seigneur. Oui Jésus. Oui Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Alléluia. Saint-Esprit, descends sur nous, descends sur nous, consolateur à nouveau, touche nos vies, Saint-Esprit descend sur nous, descends sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit. Saint-Esprit descend sur nous. Nous voici, nous sommes ton peuple. Nous croyons en tes promesses, Seigneur.
matin, je voudrais m'adresser. Toute l'équipe veut s'adresser aux gens qui ont besoin du Saint-Esprit, qui reconnaissent qu'ils ont besoin du Saint-Esprit. Évidence Home, toi qui chez toi cherche, désire la présence de Dieu, toi qui as tellement soif, mais qui te dis peut-être, mais comment Dieu peut me toucher? Comment Dieu peut me bénir? Moi, dans mon état, sache que là où tu es, même si tu es dans une maison d'arrêt, même si tu es en prison en ce moment, même si nous on ne peut pas voyager jusqu'à toi, sache qu'il y a une puissance qui s'appelle le Saint-Esprit. Et cette puissance va jusqu'à toi dans ta cellule ce matin. Cette puissance s'adresse à toi pour te dire Jésus t'aime. Dans l'état où tu es, Jésus t'aime. Jésus te veut. Et Jésus te touche. Et Jésus t'atteint. Et Jésus te libère ce matin. Toi qui n'es pas dans une prison physique, mais qui est dans ce lieu, qui est emprisonné par des substances. Tu prends des substances dont tu ne peux pas te défaire. Et tu es pieds et poings liés. Des médicaments, des substances illicites. Sache qu'il y a un homme qui est venu sur cette terre pour toi. Il s'appelle Jésus. C'est le Fils de Dieu. Et par son Saint-Esprit, il te libère ce matin. Toi qui es pris dans une prison d'orgueil, de non-pardon, de désespoir, toi qui veux mettre peut-être fin à tes jours, sache que Jésus, par son Saint-Esprit, par l'Esprit qu'il nous a laissé, peut t'atteindre ce matin. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. Oh, j'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux, mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Toi qui es en prison, ta honte disparaît maintenant au nom de Jésus. Et nous disons ensemble, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs, oh, viens nous combler, viens nous prendre, Seigneur, là où nous sommes, Jésus. Oh Dieu, par ta présence, oh, par ta présence. Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le mien. Alléluia. Nous restons sur ces paroles. Dis-lui qu'il est le bienvenu. Il est le bienvenu dans ta prison. Il est le bienvenu là où tu es. Il frappe. Est-ce que tu vas lui ouvrir ce matin? Prison de pornographie, cède ce matin au nom de Jésus. Prison de maladie, cède ce matin au nom de Jésus. Prison de drogue, cède ce matin au nom de Jésus. Tu es, oh, 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 que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs, oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu, par ta présence. Seigneur, que nous soyons plus sensibles, c'est notre prière ce matin. Vois tes enfants. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles
Que nous vivions les merveilles de ta bonté. Parce qu'on t'a dit qu'il y a des merveilles pour toi, mais tu vois rien venir. Eh bien, sois sensible à la présence du Saint-Esprit. Le plan de Dieu va s'ouvrir devant toi. Le plan de Dieu, le plan merveilleux de Dieu. L'avenir que Dieu te réserve va s'ouvrir pour toi. Tes chaînes seront brisées et tu pourras rentrer dans le champ que Dieu a pour toi. Alléluia. Je vois des promotions professionnelles. Alléluia. Saisis ce matin chaque parole. Alléluia. Je vois des ouvertures pour toi ce matin. Je vois la liberté. Je te vois courir dans un champ là. Je te vois avancer droit devant toi. Je te vois sauter les obstacles les uns derrière les autres. Je te vois descendre dans les creux mais remonter. Alléluia. De ta que nous soyons sensibles à ta paix. Que nous vivions les merveilles de ta bonté. Que nous soyons sensibles à ta présence. Que nous vivions Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs oh, viens nous combler. Oh, viens nous saisir. Oh, viens nous inonder. Saint-Esprit, prends ta délivrance ce matin. Saisis-la par la foi. Le Saint-Esprit est là pour toi. Toi qui désires le baptême du Saint-Esprit. Cette Pentecôte ne passera pas sans que tu n'aies reçu. Sans que tu n'aies reçu. Demande à ton Dieu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois. Les dons de Dieu sont là pour toi ce matin. Reçois. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oh, par ta présence. On chante une dernière fois. Saint-Esprit, à vous. Saint. Entends ton peuple ce matin, Seigneur Jésus. Seigneur, oh viens par ta présence. Alléluia. Alléluia. Dis-le encore une fois, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Dis-le avec une vraie soif ce matin. Dis-le avec une vraie soif ce matin. Il y a quelque chose qui prend place pendant que tu le dis. Alléluia. Dis-le avec une vraie soif ce matin. Alléluia. Il y a une réponse du ciel qui attend ta prière là, juste maintenant. Juste maintenant. Il y a une réponse du ciel juste pour toi. Alléluia. Alléluia, continue. Alléluia. Arrête de le chanter, crie-le maintenant. Alléluia. Crie à Dieu maintenant. Crie à Dieu maintenant. Alléluia. Saint-Esprit, on veut plus que ça. On veut plus que ça. Alléluia, on veut plus que ça ce matin. Alléluia, ouvre les
écluses des cieux ce matin. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur Jésus. Que la pluie tombe littéralement, Seigneur Jésus. Que la pluie tombe, Seigneur Jésus. Que la pluie tombe maintenant, Seigneur Dieu. Alléluia. Seigneur, viens saturer ce lieu maintenant. Alléluia. Déclare-le encore, déclare-le encore, déclare-le encore, déclare-le encore. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs s'ouvrent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Alléluia, on peut le faire une dernière fois encore. Juste une dernière fois. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit oui au Saint-Esprit. Quelqu'un dit oui au Saint-Esprit. Quelqu'un dit oui maintenant, Seigneur Jésus. Alléluia, on te reçoit maintenant. Viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Alléluia. 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 De ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Alléluia. Les chaînes se brisent ce matin, les chaînes se brisent. Alléluia. Que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les signes et les miracles, que nous vivions les signes et les miracles qui accompagnent ceux qui croient en Jésus-Christ. Alléluia. À ta présence, que nous vivions, que les démoniaques soient libérés, que les démoniaques soient libérés, que les esprits impurs fuient au nom de Jésus, que les esprits impurs fuient au nom de Jésus, que les esprits impurs fuient au nom de Jésus. Les merveilles de ta bonté. Alléluia. 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 Tu peux juste dire avec moi, Saint-Esprit, c'est ton moment maintenant. Saint-Esprit, c'est ton moment, c'est ton œuvre. Alléluia. C'est ton heure. Alléluia. Je m'attends juste à toi, Saint-Esprit, c'est ton moment. C'est ton heure, c'est ton instant, Seigneur Dieu. Seigneur, merci pour les cieux qui sont ouverts. Alléluia. Merci pour ta présence qui est palpable, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu prends la première place ici et maintenant. Seigneur, c'est ton temps, c'est ton moment maintenant, Jésus. C'est ton temps, c'est ton moment, Seigneur Dieu. Que mes pensées puissent être tournées vers toi. Que je puisse avoir un focus maintenant sur toi, Seigneur Jésus.
Sois dirigé vers toi, Seigneur Dieu. Que je regarde à toi, que je lève les yeux vers toi, que je lève les mains vers toi, Seigneur Dieu. Seigneur, c'est ton moment, Seigneur Jésus. C'est ton moment, Seigneur Jésus, roi des rois. Seigneur, en un clin d'œil, tu es capable de tout changer, Seigneur Jésus. En une parole, tu es capable de tout changer. En un souffle, tu es capable de tout changer. Seigneur, c'est ton moment. Fais ce que tu veux, Seigneur Jésus. Fais ce que tu veux, Seigneur Dieu. Fais ce que tu veux. Tu vois les cœurs qui ont besoin d'être restaurés. Tu vois les vies qui ont besoin d'être changées. Tu vois les vies qui ont besoin d'être transformées. Tu vois toutes les personnes qui sont là. Tu peux rejoindre chaque difficulté. Tu peux rejoindre chaque besoin. Tu peux rejoindre chaque problème, Seigneur Jésus, roi des rois. Il n'y a rien ici qui soit trop grand pour toi. Il n'y a rien qui ne te soit impossible, Seigneur Jésus, roi des rois. Ta présence seulement, Seigneur Jésus. Ta présence seulement, Père. Ta présence seulement, Jésus. Et Seigneur, avant la prédication, juste dans un dernier élan, je voudrais que celui qui a cette perspective que Dieu agit, qui a cette perspective que Dieu est bien présent, qu'il est bien là, et que si tu t'attends réellement à Dieu à vivre quelque chose d'extraordinaire, que tu t'attends vraiment et que tu t'apprêtes à vivre l'extraordinaire. Alléluia. Et que tu t'apprêtes vraiment à vivre vraiment la gloire de Dieu. Et que tu dis, Seigneur, tu satures simplement ce lieu afin que nous puissions vivre un moment de gloire avec toi. Je voudrais juste que dans un élan de cœur, nous puissions tous acclamer, ovationner, élever le nom de Jésus-Christ dans ce lieu. Alléluia. Accorde dans un élan de cœur. Alléluia. Que de tout ton cœur tu puisses acclamer et ovationner Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Alléluia, que ceux qui sont vivants dansent de joie. Que ceux qui sont vivants en Jésus-Christ. Alléluia. Que ceux qui sont vivants en Jésus-Christ laissent éclater leur joie. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Prenez place les amis. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, nous te remercions pour ta présence, Saint-Esprit. Et nous te prions de nous parler, Seigneur Dieu, de nous conduire dans ta vérité. On a besoin d'une parole fraîche ce matin, Père. Et nous savons que tu l'as en réserve pour nous. Seigneur, tu vois toutes les personnes qui sont là, Seigneur Dieu. Tu vois tous les cœurs, Seigneur Jésus. Et chacun d'entre nous a besoin d'une parole fraîche, Père. Ce que je suis incapable de le faire, toi tu es capable de le faire, Seigneur Jésus. Alors je te prie de parler à tous les cœurs qui sont là ce matin. Et qu'une personne qui était peut-être courbée puisse se relever, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Soyez bénis les amis. Vraiment content d'être là avec vous ce matin. Ça va tout le monde? Super. On est toujours dans notre série Métamorphose. 50 jours pour une vie transformée. On est dans la dernière semaine. En fait, aujourd'hui, on entame la dernière semaine afin de finir la semaine prochaine par la Pentecôte. Amen. Et je crois que le Seigneur veut... souvent, en fait, on parle de l'ouvrier de la dernière heure, okay? De la personne qui s'est peut-être mise à suivre 50 jours pour une vie transformée qu'hier, ou qui n'est même pas encore entamée. Mais je crois que dans cette dernière semaine, Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire. Et je voudrais vraiment que chaque personne puisse mettre en pratique dans cette dernière semaine vraiment tout ce que je vais dire là ce matin. Dis à ton voisin, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Vraiment de mettre cela en pratique parce que je crois que c'est ce que vraiment Dieu veut pour nous. Et c'est pas pour rien en fait que le Seigneur nous permet d'avoir certains messages et certaines prédications. Et donc la métamorphose, c'est vraiment une vie transformée, une vie changée afin que justement les personnes qui te connaissaient ne te reconnaissent plus. Amen. Et donc ce matin, j'aimerais vraiment parler du fait d'être conduit, le fait d'être dirigé, le fait d'être avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Amen. Jean 14, verset 16-17, on va lire ensemble. Jean 14, verset 16-17 nous dit « Et moi », c'est Jésus qui parle, hein, et il dit « Et moi, je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous conseiller et vous défendre,
afin qu'il reste pour toujours avec vous. Cette personne, c'est l'esprit de vérité. Celui que les hommes loin de Dieu sont incapables d'accueillir parce qu'ils sont aveugles pour ce qui le concerne et qu'ils n'en ont aucune notion. Pour vous, par contre, il n'est pas étranger, car il est auprès de vous et il demeurera en vous. Amen. Amen. Et c'est une parole que Jésus dit à ses disciples juste avant de passer à l'étape qui va l'amener à la crucifixion. Et donc, c'est une parole qui est capitale, c'est une parole qui est importante. Dis à ton voisin, c'est important. Jésus, il a pris soin de choisir chaque mot, chaque parole, chaque virgule, chaque chose qu'il allait dire dans les derniers moments avec ses disciples. Il a pris le temps de les choisir. Et ce matin, en fait, il ne le dit pas simplement aux disciples, mais il le dit à toi aussi. Et voilà ce que nous dit Jésus. Il nous dit, en fait, écoutez, je vais partir. Mais sachez une chose, c'est que cette vie ici-bas, elle est trop dure. Cette vie ici-bas, elle est trop compliquée. Il y a beaucoup trop de tentations, il y a beaucoup trop de choses qui vont venir tenter de vous perturber. Cette vie, elle est trop compliquée, donc je ne peux pas m'en aller et vous laisser tout seul. Alors je vais partir. Et je vais devoir partir parce que si je ne pars pas, il ne viendra pas. Mais rassurez-vous, je vais vous envoyer quelqu'un, en fait, qui sera votre conseiller. Vous pourrez lui faire confiance. C'est comme si, par exemple, tu avais eu un accident et que tu étais incapable de sortir de ton véhicule et que quelqu'un passe et qui te dit, écoute, ne bouge pas, je vais chercher les secours. En fait, tu es obligé d'attendre les secours parce que tu sais que sans les secours, tu ne pourras pas faire grand-chose, tu ne pourras pas bouger. Et c'est la même chose que j'ai te dit, en fait, ce matin, elle te dit que sans le Saint-Esprit, tu ne peux absolument rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu es incapable de t'en sortir dans cette vie. Tu es incapable de réussir cette vie comme Dieu l'entend sans le Saint-Esprit. Et ce qu'il dit Jésus, c'est juste incroyable. Il est en train de leur dire, écoutez, en fait, l'Esprit que je vais vous envoyer, la personne du Saint-Esprit que je vais vous envoyer, le monde ne le connaît pas. Le monde ne peut pas le connaître. Le monde n'a aucune idée de lui. Mais par contre, vous avez un avantage par rapport au monde, c'est que vous pouvez connaître la personne du Saint-Esprit. Moi, ce qui me désole, c'est que les chrétiens ont un avantage dont ils ne profitent pas. Les chrétiens ont un avantage qu'ils ne soupçonnent même pas. En fait, la Bible dit que c'est pas que tu n'auras pas de problème. C'est pas que le texte dit que pas qu'il n'y a pas de problème. Au contraire, il y aura des problèmes. Il y aura des difficultés. Il y aura des choses à choisir, des choses à laisser. Et tu auras des fois du mal à connaître ton chemin. Mais on est en train de te dire que tu as les mêmes problèmes que les gens du monde. Mais par contre, au contraire, toi, tu as un avantage. C'est la personne du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, arrête de continuer à vivre tout seul, en fait. Arrête de faire les choses par toi-même. Arrête de vivre tout seul. Arrête d'essayer de résoudre tes problèmes tout seul. Tu as un avantage dont tu devrais profiter. Souvent, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans ce monde, connaissent des gens qui ont le bras long. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? La plupart des gens qui connaissent des gens qui ont le bras long se vantent de connaître ces personnes. Se disent, ouais, moi je connais le maire, moi je connais le chef de la police, moi je connais le patron, moi je connais le PDG, etc. Et ils se disent qu'ils ont un avantage du fait qu'ils connaissent quelqu'un qui a le bras long. On est d'accord avec ça? Et donc du coup, parfois même, ils vont arriver à menacer les autres en leur disant, fais gaffe à toi, moi je connais un tel. Et ils se réjouissent de ça. Et moi, je me rends compte que l'Église ne se réjouit pas assez de connaître quelqu'un qui a le bras beaucoup plus long que tous ceux qui ont le bras long aujourd'hui, en fait. L'Église ne se réjouit pas assez du fait que je connais la personne du Saint-Esprit qui est le meilleur conseiller, le meilleur avocat, le meilleur juge. C'est le Saint-Esprit qui est là pour me conduire et me diriger. L'Église devrait se réjouir de l'avantage que nous avons, les amis. On peut compter sur le Saint-Esprit, peu importe nos situations. La première chose que je dois faire, avant d'aller plus loin dans cette prédication, c'est de te dire ou te rappeler qui est le Saint-Esprit. Est-ce que tu sais qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, comme Jésus-Christ l'a dit, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit peut se manifester avec puissance. Il peut se manifester avec force. Il peut se manifester avec autorité. Le Saint-Esprit peut se manifester comme un feu. Mais il n'est pas une force. Il n'est pas une puissance. Il n'est pas un feu. Il est une personne. Il n'est pas une expérience. Il est une personne. Parce que si tu penses que c'est une expérience que le Saint-Esprit est, du coup, finalement, tu vas te dire qu'à chaque fois que nous vivons une expérience,
ça veut dire que le Saint-Esprit est là. Donc tu vas te dire que si on tape des mains, il y a le Saint-Esprit. Si on crie, il y a le Saint-Esprit. Si on pleure, il y a le Saint-Esprit. S'il y a une manifestation, une expérience, tu vas te dire, ah, ça c'est le Saint-Esprit. Et du coup, tu vas rentrer chez toi en te disant, ah, ce matin, c'était un culte extraordinaire. Ah, c'était le feu. Le Saint-Esprit était là. C'est juste incroyable. On a chanté, on a pleuré, on a roulé par terre. Il y en a qui se sont déchirés leurs vêtements. Et le Saint-Esprit était là. Par contre, tu viens dimanche prochain. Et il n'y a rien de tout ça. Tu vas te dire, ah, le Saint-Esprit n'est pas là. Et donc, du coup, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le Saint-Esprit, c'est uniquement quand il y a du parler en langue, uniquement quand il y a une manifestation, quand il y a une expérience, quand il y a quelque chose qui se produit, alors que le Saint-Esprit n'est pas une expérience. J'ai envie de te dire, expérience ou pas, le Saint-Esprit est là. Parce que c'est ce que dit Jésus, en fait. Le Saint-Esprit sera toujours là avec vous. Il faut que tu puisses comprendre que c'est une expérience. C'est une personne, pardon. On peut vivre des expériences, mais le Saint-Esprit veut que tu puisses le connaître, lui, pour qui il est. Je me rappelle, à l'époque, plus jeune, souvent, je prenais mon ballon de foot. Et je savais qu'en partant de chez moi, avec le ballon, si j'avais un ballon, j'étais sûr de pouvoir rencontrer d'autres joueurs. Quand tu arrives sans ballon, en général, c'est plus difficile. Mais quand tu arrives avec un ballon, tu es sûr de rencontrer d'autres joueurs. Tu arrives sur le terrain, et donc là, tu vois les gens, ils arrivent, et tout. Il y a d'autres joueurs qui arrivent et tout ça. Et quand on est assez nombreux, on peut faire des équipes. Parfois, on fait plusieurs équipes. Parfois, on peut faire un tournoi. Et quand tu remportes la victoire avec ton équipe, bah, tu es super content. Tu vas prendre les autres dans tes bras. Tu vas les checker, tu vas leur dire merci pour ce match et tout. T'es un super joueur, tu vas pouvoir les congratuler. Vous allez tous être super contents. Vous allez vivre ensemble une expérience. Mais quand j'ai fini le match, ou les matchs, et que je prends un ballon, que je rentre chez moi, je ne connais pas le nom des gens. Je ne connais pas ces personnes. J'ai juste vécu une expérience avec eux. On a juste joué ensemble pendant une journée, mais on ne se connaît pas. Je ne sais pas où est-ce qu'ils habitent, je ne sais pas s'ils ont des frères et sœurs, des enfants, je ne sais rien. On a juste vécu une expérience. Et le problème, c'est que parfois, on peut faire exactement la même chose avec le Saint-Esprit. On vit une expérience. On est content, c'est super, il nous a touchés, il nous a guéris, il nous a délivrés, mais on ne connaît pas la personne du Saint-Esprit. Ce matin, le Saint-Esprit veut que tu puisses le connaître pour qui il est, lui. J'ai envie de te dire que le Saint-Esprit, c'est bien plus qu'une expérience. C'est bien plus qu'une force. On croit parfois que le Saint-Esprit, c'est une force. Et moi, pareil, en fait, ça m'est arrivé et ça m'arrive encore. Et je pense que c'est une bonne chose de prier pour demander à Dieu son onction. Mais parfois, il faut savoir dans quelle mesure, comment on le demande. Parce qu'on dit, Seigneur, je veux ton onction. Seigneur, je veux ta puissance. Seigneur, je veux ton feu. Seigneur, je veux ton autorité. Seigneur, je veux guérir les malades. Seigneur, je veux prier pour ceux qui ont des problèmes et que les problèmes puissent être résolus. Et je vais demander l'onction. Je vais prier pour la puissance. Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et ça m'arrive souvent, en fait, l'été de partir au Térébinthe pour la colo. Et donc, du coup, ça m'arrive de pouvoir prêcher. Et lorsque tu prêches à des gens qui ne te connaissent pas, du coup, ils apprécient plus ton message. Je ne sais pas si ceux qui me... Non, je rigole. Et effectivement, ils apprécient le message. Et à la fin du message, il y a souvent des personnes qui viennent me voir pour me dire, écoute, pasteur, est-ce que tu pourrais me donner tes notes? S'il te plaît, donne-moi tes notes, donne-moi tes notes. J'ai besoin de tes notes et tout ça. J'ai besoin de revivre le message. J'ai besoin de comprendre le message. S'il te plaît, donne-moi tes notes, donne-moi tes notes. Ça me pose pas de problème de leur donner mes notes. Je dis, mais pourquoi tu veux mes notes alors que je suis là? Je suis là pendant 2 semaines avec toi, on peut discuter, tu veux juste mes notes. Tu veux juste le note parce que le message t'a plu. Et nous, parfois, on agit pareil avec le Saint-Esprit. Seigneur, on veut ton onction. Ils veulent mes notes, mais ils ne veulent pas me connaître. Ils veulent mes notes, mais ils ne veulent pas savoir qui je suis. Ils veulent mes notes, ils ne veulent pas juste partager un temps avec moi. Et nous, on est pareil. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ton onction, donne-moi ton feu. Seigneur, donne-moi ton onction. Mais est-ce que tu cherches à le connaître, lui? Il peut te donner son feu. Ça ne lui pose pas de problème. Au contraire, il veut le faire avec joie. Mais ce qu'il veut d'abord, c'est que tu puisses le connaître, lui. Saint-Esprit, tu es plus qu'une force. Tu es plus qu'une expérience. Tu es plus qu'une puissance. Tu es une personne. Et Jésus veut que qu'on puisse te connaître. Pourquoi? Parce qu'en fait, le rôle du Saint-Esprit, ce que Jésus, en fait, t'a dit, c'est que le Saint-Esprit est là pour te conduire. Il est là pour te diriger. Il est là pour t'emmener là où tu ne peux pas aller sans lui. Il est là pour te conduire. Avant d'être une force, d'être une puissance, de ce que tu veux, il est d'abord là pour te conduire. 2 Corinthiens 13, le verset 14 nous dit que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa grâce, que Dieu vous témoigne son amour et que le Saint-Esprit vous accorde la communion avec lui et vous conduise. C'est ce que je demande pour vous tous. La grâce du Seigneur, c'est quoi? La grâce du Seigneur,
c'est que Jésus-Christ est venu, il est mort à la croix, il est ressuscité, il est maintenant au ciel. Et donc, du coup, si on est sauvé, ce n'est pas grâce à nous, tout est à Jésus. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et ça, c'est la grâce du Seigneur. Et donc, du coup, on bénéficie de la grâce du Seigneur. Ensuite, nous témoigne l'amour du Père. C'est que le cœur de Dieu, c'est que nous puissions vivre ensemble l'amour du Père, que nous puissions ressentir, que nous puissions vivre littéralement l'atmosphère de l'amour du Père. Le cœur du Père, c'est de nous aimer. Et ensuite, le dernier niveau que nous pouvons atteindre, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi c'est le dernier niveau? Pourquoi c'est le niveau le plus profond, le niveau le plus important? C'est parce qu'en fait, lorsque je suis en communion avec le Saint-Esprit, je peux être en communion avec le Fils et avec le Père. Si je ne suis pas en communion avec le Saint-Esprit, je ne peux pas comprendre la grâce de Jésus et je ne peux pas comprendre l'amour du Père non plus. Mais lorsque je suis en communion avec le Saint-Esprit, je peux comprendre ces deux autres niveaux-là. La communion, ça veut dire quoi? La communion avec le Saint-Esprit signifie littéralement que je suis en mesure de savoir ce que l'Esprit de Dieu pense sans qu'il ait besoin de le dire. C'est la communion avec le Saint-Esprit. Lorsque je dis que je suis en communion avec mon épouse, c'est parce qu'on se connaît depuis assez longtemps, on se fréquente depuis assez longtemps, on se connaît depuis assez longtemps pour qu'elle puisse, pour que je puisse savoir ce qu'elle veut, ce dont elle a besoin, sans qu'elle ait besoin de me le dire. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Elle n'a pas besoin de me dire ce qu'elle veut, ce qu'elle a besoin. En fait, un regard suffit. Parfois, même si elle n'est pas là, je me dis, ah tiens, mon épouse aura sûrement besoin de ça. Parce que, en fait, je suis en communion avec elle, parce que je la connais, en fait. Et donc, être en communion avec le Saint-Esprit, c'est être en mesure de savoir ce que l'Esprit de Dieu veut, sans qu'il ait besoin de me le dire. C'est important de le comprendre, c'est-à-dire qu'en réalité, ce que Jésus veut pour toi, c'est que tu sois capable de prendre les bonnes décisions. Et de te dire, si je fais ça, je ne pense pas que le Saint-Esprit veuille cela. Si je parle comme ça, je ne pense pas que le Saint-Esprit puisse accepter que je puisse parler comme ça. Je ne pense pas que le Saint-Esprit puisse accepter que je vive comme ça. Le Saint-Esprit n'acceptera pas que je fréquente un tel. Le Saint-Esprit n'acceptera pas que j'écoute telle musique. Enfin, je dois être en mesure de savoir ce que le Saint-Esprit veut. Si je ne sais pas ce que le Saint-Esprit veut, c'est que je ne suis pas en communion avec le Saint-Esprit. Si j'ai des doutes sur ce que le Saint-Esprit veut, c'est que je ne suis pas en communion avec le Saint-Esprit. Et lorsque je ne suis pas en communion avec le Saint-Esprit, qu'est-ce que dit Jésus? C'est que je suis perdu. C'est que je ne sais pas où aller. C'est que je n'ai pas de direction. Je n'ai pas de boussole. Ma vie n'a pas de sens. Donc j'ai besoin de savoir ce que l'Esprit de Dieu veut. Et pour le savoir, je dois être en communion avec lui. Et le problème, en fait, comme je vous le dis tout à l'heure, c'est que les chrétiens, en fait, ne profitent pas de l'avantage qu'ils ont. Je pense que si tu connaissais quelqu'un qui avait le bras long, je pense que si tu connaissais quelqu'un qui était important, je pense que si tu connaissais quelqu'un qui est capable de te donner une direction, tu passerais des heures et des heures et des heures avec cette personne. Si tu connais quelqu'un qui littéralement peut changer ta vie en 1 heure de temps, moi je connais des gens, en fait c'est des leaders extraordinaires. Juste tu passes une demi-heure avec cette personne-là, elle est capable de changer ta vie. Elle est capable de dire des choses qui vont littéralement te faire prendre des décisions et des nouveaux choix qui vont changer littéralement ta vie. Si tu étais conscient de qui est le Saint-Esprit, si tu étais conscient de l'avantage extraordinaire que tu avais, tu passerais des heures et des heures avec le Saint-Esprit, en communion avec lui pour savoir ce qu'il veut. Personne ne peut me tromper sur qui est mon épouse. Personne ne peut m'appeler et se faire passer pour mon épouse. Je finirai toujours par découvrir que ce n'est pas ma femme qui me parle au téléphone. Parce que au bout de quelques questions, je saurai si c'est bien elle ou pas. Et j'ai pas besoin de la voir. J'ai pas besoin de l'entendre. Je sais en fait qui elle est. Et c'est pareil avec le Saint-Esprit. Le diable ne peut pas me tromper lorsque je suis en communion avec le Saint-Esprit. Le diable ne peut pas me mettre dans une relation lorsque je suis en communion avec le Saint-Esprit. Le diable ne peut pas me dire que cette relation elle est bonne pour moi alors qu'elle n'est pas bonne si je suis en communion avec le Saint-Esprit. Le diable ne peut pas me dire de dépenser mon argent dans telle ou telle chose qui n'est pas bon pour moi si je suis en communion avec le Saint-Esprit. Et je vous demande vraiment d'analyser vos vies et de voir toutes les erreurs que l'on fait à cause de notre manque de communion avec le Saint-Esprit. Lorsque je chante un chant comme on a chanté tout à l'heure, je dois pleurer ce chant en fait. Je dois pleurer ce chant. Si quelqu'un analyse sa propre vie, il ne pourrait pas juste chanter. J'aurais dû crier ce chant. J'aurais dû acclamer ce chant. J'aurais dû dire, Seigneur, Saint-Esprit, oui, tu es le bienvenu. Tu es cette promesse de Jésus-Christ. Tu es cette personne qui est là littéralement pour me conseiller et pour me guider au quotidien, à chaque jour de ma vie. Parce que j'ai besoin de toi pour prendre les bonnes décisions.
La communion avec le Saint-Esprit, c'est savoir ce qu'il pense sans qu'il ait besoin de le dire. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Alors, comment je peux être en communion avec le Saint-Esprit? La première chose qu'on doit faire, et que je t'invite à faire toute cette semaine, je t'invite vraiment à vivre cette expérience dès maintenant et de le vivre tout le long de la semaine, parce qu'on va avoir une grande Pentecôte. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il faut que tu vives ça. Première chose que tu dois faire, parle au Saint-Esprit. Tiens ton voisin, il faut que tu parles au Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de te dire de prier. En fait, si tu es justement au niveau de prier, je te demande de passer à un autre niveau. Je ne te demande pas juste de prier. Tu sais, le matin, je me lève, je dis, Seigneur, merci pour cette journée, merci pour la nuit que tu m'as fait passer. Seigneur Dieu, je te remets vraiment la journée, que tu puisses me bénir, etc. Je prie pour un tel, etc., etc. Là, il n'y a pas de souci, c'est normal. La prière, c'est la base. Je te demande maintenant de passer le cadre de la prière et maintenant de parler avec le Saint-Esprit. Dans le sens de... Moi, je connaissais un pasteur qui s'appelle Pasteur Maxi, qui est décédé depuis des années maintenant, mais c'est peut-être le pasteur qui nous a tous, en tout cas une bonne partie des jeunes de ma génération, qui nous a tous formés quelque part. Et quand il perdait ses clés, il disait juste, Saint-Esprit, où sont mes clés? Et je vous assure que très rapidement, il retrouvait ses clés. Alors bien sûr, de tout ça, on peut en rire. Mais il n'était pas dans la folie. En fait, il était dans la folie de croire que ce que Jésus dit, c'est possible. Il était dans la folie de croire qu'on pouvait parler au Saint-Esprit. Il était dans la folie de croire qu'on pouvait demander des choses au Saint-Esprit. Et je sais et le Saint-Esprit sait et te connaît mieux que toi-même. Et il te voit dans tes problèmes. Il te voit en train de te mettre la main sur la tête. Il te voit en train de faire les 100 pas. Il te voit en train de t'énerver. Il te voit en train de briser des portes. Il te voit en train de te taper la tête contre les murs. Et il est juste assis là, il te dit, mais quand est-ce que tu vas venir me parler en fait? Quand est-ce que tu vas venir me poser la question? Qu'est-ce que tu cherches? Quelle direction tu cherches? Il voit ce qui pèse sur ton cœur. Il voit que tu as mal. Il voit que c'est dur. Il voit que tu as du mal à supporter cette rupture. Il voit que tu as du mal à supporter que quelqu'un t'ait abandonné. Il voit que tu as du mal à supporter que quelqu'un t'ait critiqué. Il voit que tu as du mal. Mais toi, tu es en train de te taper la tête contre les murs. Tu es en train de retourner la maison. Tu es en train de tout fracasser. Alors qu'il te suffit juste de t'asseoir à côté du Saint-Esprit et de dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai juste besoin de toi là, ici et maintenant. Tu vas appeler tous tes amis, tu vas appeler toutes les personnes pour leur dire, ouais, tu vois ce qu'il m'a fait, vas-y, viens, on va lui faire ceci, on va faire cela. Tu vas te mettre en colère pour X raisons, alors que le Saint-Esprit est juste là pour te dire, écoute, parle-moi. J'assure, c'est tellement important, même dans nos conflits avec qui que ce soit, de pouvoir parler avec le Saint-Esprit. Remercie-le au quotidien. Remercie-le. Quand tu marches dans la rue, Saint-Esprit, je te remercie parce que c'est grâce à toi que je me suis levé ce matin. Tu vois cette équation que j'ai réussi à faire, c'est grâce à toi. Tu vois ce contrôle que j'ai réussi à faire, c'est grâce à toi. Tu vois le bac que j'ai pu avoir, c'est grâce à toi. Tu vois les solutions que j'ai pu trouver au niveau de mon travail, c'est grâce à toi. Seigneur, tu vois, il y a un problème mathématique. C'est vrai que je bute sur quelque chose, j'arrive pas à comprendre. Tu vois, Seigneur Dieu, dans mon métier de comptabilité, on attend des choses de ma part. Il y a ma patronne qui compte sur moi. Et là, j'arrive pas à résoudre le problème, j'arrive pas à résoudre l'équation. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Et quand il te le fait, quand il te donne la solution, Seigneur, Saint-Esprit, je te remercie. C'est mon meilleur conseiller, c'est mon meilleur avocat. Il est beaucoup plus fort que ChatGPT, les amis. Il est beaucoup plus fort que ça. Aujourd'hui, je vois des gens en fait qui aujourd'hui, en fait, ChatGPT, c'est devenu leur ami. Ils se confient à ChatGPT. Et je vous assure, faites l'expérience avec ChatGPT, demandez, dites-lui, je ne vais pas bien aujourd'hui. Il va vous répondre, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Et je vous assure qu'il y a des personnes qui se confient à lui. Alors que nous, on peut se confier au Saint-Esprit et lui dire qu'on ne va pas bien, et lui dire qu'on a mal, et lui dire qu'on souffre, et lui dire qu'on a un problème, on n'arrive pas à le résoudre, ça nous trotte dans la tête. Et depuis ce matin, je me suis levé, Saint-Esprit, je n'arrive pas à dormir parce qu'il y a tel problème qui me trotte dans ma tête. On peut se confier au Saint-Esprit, qui est notre soutien, notre avocat. Il nous donne la force. On peut lui dire comment on va, on peut lui dire quand ça va bien, on peut lui demander son aide, et il nous trouve des solutions. Confiez-vous au Saint-Esprit. Deuxième chose, après le fait de lui parler quotidiennement dans la journée, c'est le fait de passer du temps avec lui, dans la méditation. Vous savez, la Bible, c'est pas un livre, c'est un livre qui est écrit par des hommes, on est d'accord avec ça ou pas?
Mais ce ne sont pas des hommes qui se sont dit un jour, « Ah, ce serait cool, on va écrire la Bible. » Ce ne sont pas des hommes qui se sont dit, « Ah, j'ai une bonne idée, je vais écrire la Bible. » Ce ne sont pas des hommes qui se sont dit, « Ah, j'imagine des choses et par mon imagination, je vais écrire le livre. » Non, il est dit dans la parole de Dieu que ces hommes ont écrit poussés par le Saint-Esprit. Et donc, du coup, les écrivains sont des hommes, mais l'auteur, c'est le Saint-Esprit. Et donc, moi, si un jour j'écris un livre et comptez dessus, je vais écrire un livre, il faut toujours déclarer. Si un jour j'écris un livre et qu'il vous plaise et que vous allez le lire, forcément, après l'avoir lu, vous allez avoir envie de connaître l'auteur. Vous allez avoir envie de poser des questions à l'auteur parce que vous allez en vouloir plus. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Si l'auteur est vivant, vous allez en vouloir plus. Pour la Bible, les écrivains sont morts, mais encore vivants. Et donc, du coup, vous pouvez tout simplement aller voir l'auteur de ce livre pour lui dire, Saint-Esprit, tel passage, je ne comprends pas. Est-ce que tu peux me dire ce que tu voulais dire par là? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu voulais dire par là? Et je vous assure que le Saint-Esprit vous expliquera ce qu'il voulait dire. Et donc, ce livre n'est pas simplement un livre, c'est un livre qui peut produire la vie en vous parce que son auteur est vivant. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Dernier conseil, sois à l'écoute du Saint-Esprit et obéis. Sois à l'écoute du Saint-Esprit. Vous voyez les gens, comment ils se comportent lorsque le feu il est rouge? C'est comme ça que tu dois être à l'écoute du Saint-Esprit. Tu sais, on aurait dit les gens, ils sont dans une Formule 1 et ils vont partir pour un Grand Prix. Ils arrivent au feu, il y a le feu qui est rouge, ils ont les mains comme ça et ils attendent qu'une chose, dès que le feu passe au vert, ils démarrent. Malheur à toi si tu es devant quelqu'un et que tu ne vois pas le feu passer au vert. C'est que des klaxons, c'est que les gens sont énervés. Je voudrais que tu puisses t'attendre au Saint-Esprit de la même manière. Tu te dis, hey, quand le feu va passer au vert, là, je vais démarrer, tu vas voir. Tu attends une parole, tu dis, Saint-Esprit, dès que tu me parles, j'y vais. Juste, j'attends une parole de ta part, dès que tu me parles, je décolle. Je veux être en mouvement, je veux bouger, je veux aller de l'avant. Saint-Esprit, j'attends juste une parole de toi pour démarrer, en fait. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui te conduit vers des rencontres juste extraordinaires. Luc 2, verset 25-32, on va lire cette histoire rapidement. Luc 2, verset 25-32, il nous dit « Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple. Poussé par qui? Par le Saint-Esprit. Et au même moment, comme les parents apportaient l'enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Maître, tu laisses ton esclave s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé d'avance, devant tous les peuples, lumière pour la révélation aux nations et gloire de ton peuple Israël. » Extraordinaire. Siméon est vieux. Siméon a prié pendant des années pour voir le Sauveur, pour voir le salut. Il est divinement averti par le Saint-Esprit qui lui dit, écoute Siméon, sois en paix, tu ne mourras pas avant de l'avoir vu. Est-ce que tu t'attends à cette paix du Saint-Esprit par rapport à tous tes problèmes et tous tes soucis, que le Saint-Esprit vienne dans ta chambre et te dise, écoute, calme-toi, sois en paix, ne t'inquiète pas. Tu as prié pour quelque chose, tu vas le recevoir, t'inquiète pas. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit fait avec Siméon. Il dit, écoute, Siméon, tu verras le Sauveur avant de mourir. Et alors que le Saint-Esprit lui dit ça, exactement comme je te dis au feu rouge, là maintenant il est prêt. Ok? Il est prêt et il attend. Et le Saint-Esprit lui dit maintenant, va au temple. Feu vert, il démarre. Il démarre, il va au temple. C'est pas forcément l'heure d'aller au temple. C'est pas forcément... Vous savez qu'en Israël, il y avait des heures bien précises, des moments précis pour aller au temple. C'est pas forcément l'heure pour cela. Parce que je pense que si Marie et Joseph se rendent au temple, justement, c'est parce que c'est une heure de discrétion, c'est une heure de tranquillité. Donc c'est pas forcément l'heure de la foule, c'est pas forcément l'heure où on va normalement au temple. Donc il aurait pu se dire, Saint-Esprit, mais pourquoi tu m'envoies là? Il y a quoi? Non. Il se lève et va au temple. Alors qu'il va au temple, Siméon est loin de se douter
que Dieu avait déjà parlé à Marie et Joseph pour qu'eux-mêmes se rendent au temple le même jour et au même moment. Parce que Dieu avait prévu une rencontre divine pour Siméon. Et à ce moment-là, effectivement, il n'y a rien c'est pas du hasard. Marie et Joseph partaient dans le temple pour pouvoir faire ce qu'ils devaient faire par rapport à Jésus. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont voir Siméon dans le temple. Et ils vont lui donner, il va prendre l'enfant. Il va tout de suite reconnaître cela et il va glorifier Dieu du fait qu'il ait vu le salut. Est-ce que tu es prêt à ce que si l'Esprit de Dieu te parle, de démarrer? Est-ce que tu es prêt à te mettre en mouvement? Sois à l'écoute, c'est très bien, mais surtout sois prêt à obéir. Dis à ton voisin, on va finir avec ça. Changer, c'est trop difficile, on a besoin d'être transformé. Changer, c'est trop difficile. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, mais Abed, ouais, merci pour le message de la discipline, vraiment on a tout compris. Hein. Mais moi, t'as vu, hein, je suis trop fatigué. Abed, merci pour le message sur la gestion financière, mais moi, t'as vu, je dépense trop. Merci pour le message sur la gestion du temps, mais moi, à vrai dire, j'ai pas le temps. Et vous connaissez toutes ces personnes, en fait, qui sont toujours en train de dire, ah, pasteur, c'est bien, mais c'est pas mon truc. Ah, je suis pas dans ce mood-là en ce moment. C'est pas la saison. Tu me demandes de prier tous les jours. Oh, en ce moment, c'est pas trop ça. En ce moment, j'ai d'autres problèmes. En ce moment, j'ai besoin de vivre ma vie. En ce moment, j'ai juste besoin de rencontrer quelqu'un. Et c'est pas mon mood, j'ai pas envie, etc., etc. J'ai envie de te dire une chose. J'ai envie de nous dire une chose. Depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, depuis ce jour, tu as perdu ton droit de dire « j'ai pas envie ». Tu as perdu ton droit de dire « c'est pas le moment ». Tu as perdu ton droit de dire « j'en ai pas besoin ». Tu as perdu ton droit en fait de faire ça. À partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, tu as fait du Saint-Esprit ton maître. Tu as fait de Jésus ton Seigneur. À partir du moment où tu as donné... Jésus dit une chose, il dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Jésus lui-même, qui est le maître, a dit à son maître, ce n'est pas ma volonté, mais la tienne. Et en tant qu'exemple, il veut que tu dises la même chose. Seigneur, ce n'est pas ma volonté, mais la tienne. Les amis, c'est trop dur de changer. Nous avons besoin d'être transformés. C'est trop dur de changer. On a besoin d'être transformés. Est-ce que tu te rends compte qu'on a besoin d'être en mouvement? On a besoin d'avancer. On a besoin d'aller de l'avant. On a besoin de faire des choses. On ne peut pas rester à stagner. Est-ce que tu te rends compte que lorsque ton corps physique ne bouge pas, tu as plus facilement de chances d'avoir des maladies? Lorsque ton corps physique ne bouge pas, il est propice à la maladie. Est-ce que il y a cette pub qui dit bouger, c'est la santé. Bouger, c'est ça en fait. Lorsque tu bouges, tu as plus de chances d'être en santé. On est beaucoup trop à rester là sans bouger. Est-ce que tu ne crois pas que Dieu a un plus grand plan pour toi? Est-ce que tu ne crois pas que Dieu a un plus grand projet pour toi? Est-ce que tu ne crois pas que Dieu, en fait, il t'a préparé d'avance pour des œuvres bonnes? Et il te dit pour cela que tu as besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que tu as remarqué qu'une eau, lorsqu'elle stagne, elle devient sale? Lorsqu'elle stagne, elle devient impure. Tu ne peux pas la boire parce qu'elle est stagnante. Par contre, les fleuves qui coulent sont propres. Plus tu vas être en mouvement, plus tu seras propre. Plus tu seras stagné, tu seras propice au péché. À quel moment David a vu Bathsheba? Lorsqu'il a arrêté de bouger, lorsqu'il est devenu roi. Le peuple d'Israël a été conduit par Dieu, mais à quel moment ils ont commencé à pécher? Lorsqu'ils ont arrêté de bouger. Et c'est pour ça que je vais finir avec ça. Être conduit par l'Esprit, c'est embrasser l'inconfortable. Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui a à cœur d'embrasser ce qui est inconfortable? On cherche le confort, mais Dieu veut te sortir du confort pour que tu embrasses l'inconfortable. Deutéronome 32, le verset 11-12 nous dit « Il fut comme un aigle, un grand aigle, qui pousse sa couvée à prendre son envol.
En train de parler de Dieu, il dit que Dieu est comme un grand aigle qui pousse sa couvée à prendre son envol, planant sur ses aiglons, puis étend ses ailes. En d'autres termes, en étant ce Dieu miraculeux, un Dieu plein de force, un Dieu qui est capable de libérer son peuple. Mais en même temps, c'est ce Dieu qui prit son peuple sur ses épaules, qui les a portés sur ses ailes. Lui seul les a conduits et aucun Dieu étranger n'est venu à son aide. Lorsqu'un aigle veut que ses petits apprennent à voler, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va étendre ses ailes. Il va voler autour de ses petits pour qu'ils puissent le regarder voler en fait. Qu'ils puissent y voir sa grandeur, sa magnificence et qu'ils puissent se dire c'est possible en réalité. Et après l'avoir tant de fois observé, un jour l'aigle va prendre un de ses petits sur son dos et va aller le plus haut possible. Et il va juste littéralement lâcher le petit pour qu'il puisse battre des ailes et qu'il puisse voler par lui-même. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu voles. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu voles. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous puissions voler, les amis. Dieu a conduit son peuple. Il a conduit son peuple dans l'inconfort. Chaque jour, il découvrait quelque chose. Il y a eu la manne, il y a eu l'écaille. À un moment donné, ils ne savaient plus forcément où aller. Et Dieu les conduisait à chaque fois dans un lieu qu'ils ne connaissaient pas. Parce que Dieu sait que c'est un piège, le confort. Le peuple d'Israël a marché avec Dieu. À quel moment ils ont commencé à abandonner Dieu? C'est lorsqu'ils sont arrivés à Canaan. Lorsqu'ils sont arrivés sur la terre de la bénédiction, ils ont commencé à abandonner Dieu. L'inconfort, c'est bon, parce que le Seigneur ne veut pas qu'on dépende de nos circonstances. Il ne veut pas qu'on dépende de nos peurs. Il ne veut pas qu'on dépende de nos craintes, de nos doutes. Il veut à chaque fois faire de nouvelles expériences avec nous, afin de nous montrer qu'il est toujours là pour nous. Alors que l'équipe de louange revient, j'ai à cœur qu'on puisse prier ce matin. Parce que l'Église a besoin d'être conduite par le Saint-Esprit. J'ai besoin, moi-même personnellement, d'être conduit par le Saint-Esprit. J'ai besoin de recevoir de la part du Saint-Esprit des prédications toutes fraîches. J'ai besoin que l'Esprit de Dieu me conduise afin que je puisse conduire l'Église. Mais nous avons tous besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Ta vie doit pouvoir littéralement changer. Tu dois pouvoir aspirer à autre chose. Et je voudrais pour que chacun d'entre nous, en fait, qu'on soit en mesure de faire nos choix sans que qui que ce soit vienne nous dire quoi faire. Qu'on puisse avancer dans la vie sans que qui que ce soit nous dise quoi faire. J'aimerais que tu arrives à ce niveau-là où tu te dis, Saint-Esprit, ce matin je me lève pour te plaire. Ce matin je me lève pour te plaire et je veux être conduit par toi. Pendant qu'on se lève ensemble pour prier, s'il y a des personnes qui veulent retrouver leur boussole, s'il y a des personnes qui se sentent ce matin comme perdues, s'il y a des personnes qui se sentent ce matin comme « Waouh, je ne sais pas quel choix faire. Je ne sais pas où m'orienter. Je ne sais pas où me diriger. » Pendant qu'on est tous debout, que les gens ont les yeux fermés, que les gens ne te regardent pas, tu peux venir devant. Tu peux juste quitter les rangs et venir devant parce qu'on veut prier pour toute personne qui ce matin a besoin de retrouver son chemin, a besoin de retrouver sa direction, a besoin de savoir où elle doit aller tout simplement. Afin que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Vous savez les amis, lorsqu'on est en voiture et qu'à un moment donné le téléphone il s'éteint et tu ne sais pas où aller et que tu n'as plus de GPS, tu te dis waouh, je suis perdu. Tu vas demander à quelqu'un de te guider. Tu vas dire écoute, j'aimerais aller à tel endroit. Et cette personne va te dire écoute, il faut que tu passes par là. Tu iras devant et tu verras un feu rouge. À ce feu rouge-là, tu vas tourner à gauche. Plus tard, tu verras un centre commercial. Avant d'arriver au centre commercial, il y a un rond-point. Tu vas prendre son rond-point, tu vas tourner à droite. Tu iras tout droit. Tu vas voir un tel panneau. Et après, tu vas tourner à gauche. Au moment où la personne s'en va, en fait, et qu'elle te quitte, tu as déjà oublié tout ce qu'elle t'avait dit. Mais ce matin, le Saint-Esprit veut te dire une chose. Je ne veux pas simplement t'indiquer l'endroit, mais je veux monter dans la voiture avec toi. Je veux monter dans cette voiture avec toi. Ensuite, je te dirai de démarrer. Et pendant que tu seras en chemin, je te dirai à quel moment tourner à droite. Pendant que tu seras en chemin, je te dirai à quel moment tourner à gauche.
Pendant que tu seras en chemin, je te dirai à quel moment tu devras faire ce rond-point. Pendant que tu seras en chemin avec moi. Est-ce qu'il y a une personne ce matin? Je dis, Saint-Esprit, je veux vraiment que tu puisses te mettre à côté de moi. Et je crois qu'il y a une personne qui veut aller plus loin ce matin. Qui a dit, Saint-Esprit, écoute, laisse-moi descendre, prends le volant. Et moi, je veux juste être passager. Si c'est ton cas ce matin, en fait, je te demande de venir devant. Parce que le Saint-Esprit veut diriger ta vie. Le Saint-Esprit veut littéralement diriger ta vie. Il veut littéralement te conduire. Pendant qu'on va reprendre ce chant, Saint-Esprit, que tu es le bienvenu. Afin que chaque personne puisse, comme pleurer ce chant. De ne pas faire que cela d'un chant, mais vraiment d'en faire une véritable prière. Et je crois de tout mon cœur que certaines personnes ici, même si tu as des années de conversion, peut-être quand même ce matin tu te sens perdu. Même si ça fait longtemps que tu connais Jésus, peut-être ce matin, tu as besoin de faire une nouvelle rencontre toute fraîche avec la personne du Saint-Esprit. Même si ça fait longtemps que tu connais Jésus, mais peut-être que ce matin, tu as besoin d'avoir la plénitude du Saint-Esprit. Les amis, n'hésitez pas à venir devant, il y a de la place au milieu, n'hésitez pas à venir devant. Alléluia. Ne restez pas forcément dans les allées, n'hésitez pas à venir devant. Il y a de la place au milieu, on veut vraiment prier pour vous. Alléluia. Et toi qui es peut-être devant ton écran, qui est peut-être dans ton salon, qui est peut-être dans ta chambre, en train de suivre cette célébration, et que ce message t'a parlé, je crois que le Saint-Esprit veut guider et veut conduire vraiment tout le monde. Donc n'hésite pas à être chez toi, à être en prière, et de dire au Saint-Esprit, viens me visiter. Oh, viens me visiter. Saint-Esprit, viens nous toucher. Alléluia. Alléluia. Rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. Oh, tu es notre espoir, tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur. Si grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté à l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre. Ma honte disparaît. Oh, oh. Dans ta... J'ai vu, j'ai goûté. Oui, j'ai vu, j'ai goûté. J'ai vu, j'ai goûté à l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Saint-Esprit, tu es alléluia, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs, après ta gloire, oh Dieu, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Dis-lui qu'il est ton espoir. Dis-lui qu'il est ton espoir. Tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur. Rien n'est aussi grand. Et rien n'est plus beau que ta présence comme ce matin, Seigneur. Nous aimons ta présence, Seigneur. Nous aimons ta présence, Seigneur. J'ai vu, j'ai goûté à l'amour
Seigneur. Non, rien n'a plus de valeur que toi. J'abandonne tout pour toi. J'ai conscience que mon salut est dans ta main, Seigneur. Oh, j'ai vu dans la vie de ma mère, dans ma famille, Seigneur, et dans ma propre vie. La honte fond ce matin, la honte disparaît. La honte disparaît ce matin, la honte disparaît. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta voix. oh viens Nous à ta présence, ta présence. Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta Libère, 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 Seigneur, nos cœurs libère-nous, libère-nous, viens nous saisir. libère-nous de péché. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans mon cœur, tu es le bienvenu dans ma vie. Je veux recevoir ta visitation. Je veux vivre avec toi, Seigneur. Saint-Esprit, je te prie, je m'adresse à toi, peut-être pour la première fois. Seigneur, nos cœurs sourds après ta voix. Viens Saisir par ta présence, oh ta présence. Et nous disons que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons. Ici, il y a des gens fatigués, fatigués de suivre le mauvais itinéraire, fatigués d'arriver dans des cul-de-sac, fatigués de s'apercevoir qu'ils se sont trompés de route, fatigués de voir les sorties de route, fatigués des pneus crevés, fatigués des pannes de moteur. Ce matin, t'es fatigué, t'es énervé. T'es énervé parce que ta route, tu l'as perdue. Mais tu peux prier à ton Dieu ce matin. Tu peux prier au Saint-Esprit de retrouver ton chemin, de retrouver ta route. Et le Saint-Esprit est là pour te guider, comme nous l'a dit le serviteur ce matin. Plus sensible à ta présence, que nous vivions. Et le Seigneur te dit, tu t'es peut-être trompé, mais je te rattrape ce matin. Je te rattrape ce matin. Je te rattrape parce que comme tu veux que je te guide, comme tu désires que je te guide, comme tu m'as fait cette prière, comme tu t'engages à me suivre, j'entends ta prière. Je la valide. Je valide ton dossier ce matin. Je valide ta prière. Je t'ai entendu, mon enfant. Je t'ai entendu, fils. Je t'ai entendu, fille. Je te valide ce matin. Je t'accompagnerai. Je serai avec toi dans les hauts. Je serai avec toi dans les bas. À chaque étape de ta vie, je serai avec toi. Quand tu te retourneras, tu verras que derrière, ton Dieu est avec toi. Tu n'iras plus par ton nom. Tu iras par le nom de l'Éternel des armées. Quand tu vas aller, ce seront devant des portes qui seront ouvertes. Parce que c'est moi qui les ouvrirai. Et si moi je les ouvre, personne ne peut les fermer. Les merveilles de ta que nous
as déjà reçu. Tu as déjà reçu une onction, mais tu voudras aller plus loin parce que ça ne te suffit pas. En fait, toi, tu es assoiffé. Tous les matins, quand tu te lèves, le seul désir de ton cœur, c'est d'aller plus loin avec Dieu. Tu veux, comme l'a dit le serviteur, l'entendre te parler. Tu veux voir sa main dans ta vie. Tu veux voir des choses concrètes se réaliser. Dieu est avec toi ce matin. Sache qu'il entend ta prière. Sache qu'il te valide ce matin. Toi qui veux aller plus loin dans ton dos. Il te valide, il est avec toi. Il te valide, il est avec toi. Il te valide, il est avec toi. Reçois-le par la foi. Il te valide, il est avec toi. Et tu verras des choses extraordinaires. Alléluia. Crois-le simplement. Crois-le. Ne cherche pas comment il va faire. Crois simplement. Alléluia. Alléluia. On prend une dernière fois, Saint-Esprit. Saint, tu es le bien. Alléluia. Ta présence est un fleuve d'eau vive, un fleuve, le fleuve, le fleuve, le fleuve. Ta présence, par ta présence. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit est là ce matin. Saint-Esprit est là ce matin. Parle à cette génération, Seigneur. Alléluia. Cette génération qui a soif de toi, qui l'a su. Cette génération qui est présente sur les réseaux sociaux. Cette génération qui prêche à travers YouTube, qui prêche à travers Instagram. Seigneur, bénis-les ce matin. Alléluia. Toi qui as soif de pouvoir annoncer la parole. Toi qui veux influencer tes condisciples, toi qui veux influencer ta génération. Reçois ce matin, il y a une parole pour toi. Que Dieu te bénisse dans ce que tu entreprends pour lui. Tu te lèves pour prêcher sur Internet. Tu te lèves pour prêcher sur YouTube. Tu veux juste témoigner de qui Dieu est, de ce qu'il a fait pour toi. Le Seigneur t'encourage ce matin. Il te valide. Il te valide. Il te dit, je serai avec toi. Je te conseillerai. Je mettrai les bonnes personnes à côté de toi. Mais seulement écoute-moi pour ne pas faire les mauvaises alliances. Par des signes et des miracles, tu démontras ta puissance. Quand sur les jeunes et les vieux, ton esprit fut répandu. Saint-Esprit descend, vient tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand je chante, quand j'invoque, quand je psalmodie ton nom, quand j'invoque ton nom. Je veux voir ta gloire, Seigneur, du Fils. Quand je viens dans ta présence, alléluia, tu me révèles ton amour. Quand je contemple les cieux, quand je contemple les cieux, quand tu es dans ton bureau, quand tu es dans ton bureau à ton travail, tu contemples les cieux et tu te dis, Seigneur, si jamais, si je pouvais, si on me donnait la possibilité de parler à mes collègues, si on me donnait la possibilité de leur dire que tu es bon, si je pouvais leur témoigner de ta bonté et de ta fidélité.
Alors le Seigneur te dit ce matin, je te valide. Je te valide. Je te valide. Je te valide. Je te donne le vouloir, je te donne le faire, je te donne la capacité. Je te donne même l'autorité, je te donne tous les outils, je te donne ce dont tu as besoin, je te donne le bagou. Tu dis que ta langue, tu dis que tu n'arrives pas à parler, tu dis que tu n'es pas capable. Je te donne la facilité au moment même où tu voudras ouvrir ta bouche pour parler de sa part. Au moment même où tu voudras ouvrir ta bouche pour pouvoir annoncer les merveilles de Dieu, Dieu va délier ta bouche. Tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive, ça viendra directement du Saint-Esprit. Alléluia. Je peux voir la gloire du Fils quand je viens dans ta présence. Quand je viens dans ta présence, tu me révèles ton amour. Quand je contemple les cieux, Quand je contemple les cieux, désolé, j'entends le mot lycée. J'entends le mot lycée. J'entends le mot lycée. Pour un lycéen, Dieu t'envoie de même façon. Dieu t'envoie. Dieu te donne la capacité. Tu as des amis dans ta classe qui n'ont pas la même foi que toi, qui n'ont pas la même croyance que toi. Il y a des athées, il y a des gens qui n'ont pas à cœur même de t'entendre. Pourtant, ils sont bourrés de difficultés, ils sont bourrés de problèmes, ils sont bourrés de chagrin, ils ont des fardeaux sur le dos. Dieu te donne le discernement. Dieu te donne maintenant le discernement. Il te donne la capacité de prêcher, mais à une personne à la fois. De parler, Dieu te donne l'opportunité, la situation, la circonstance pour que tu puisses parler à ces gens, que tu puisses leur annoncer ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu ne vas pas rentrer dans des débats théologiques, mais Dieu va te donner la capacité de faire la différence par une parole, par une pensée, par un verset. Tu vas annoncer, alléluia, reçois. Je te vois la gloire. Je peux voir la gloire du Fils quand je viens dans ta présence. je viens dans ta présence, Tu me révèles ton amour quand je contemple les cieux. Quand je contemple les cieux. Saint-Esprit descend, viens comme un torrent, nom de ma louange. Quand je chante ton amour, Saint-Esprit, mon cœur est quand j'invoque ton nom, Jésus. Quand j'invoque ton nom, Jésus. Quand j'invoque ton nom, nous invoquons le nom de Jésus. Quand j'invoque ton nom. Nous avons soif, nous avons faim, que tu nous diriges au bien, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume-moi ici dans ta paix, je m'abandonne à ta gloire et pour ta gloire. Oh viens, Esprit de Dieu,
sel brûlé. Viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit. Brûle qui consume. Consume-moi ici, dans ce lieu, dans ma chambre, dans ma maison, dans mon salon, dans mon travail, dans mon lycée, partout où j'irai, Seigneur. Embrase-moi, qui consume. Le Saint-Esprit consume toutes les moqueries qui ont été dites sur toi. Toutes les méchancetés qui ont été dites sur toi. C'est consumé comme un feu. Il consume tout ce qui n'est pas bon. À ta gloire, reviens. Brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta... Si tu as des problèmes avec l'alimentation, tu as des problèmes de boulimie ou d'anorexie, tu as des problèmes de boulimie, d'anorexie, tu manges de trop, tu n'arrives pas à te limiter, ou alors au contraire, tu n'arrives pas à manger pour X raisons, viens, le Seigneur va te libérer. Viens, le Seigneur te libère ce matin. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Le Seigneur te libère ce matin. Le Seigneur te délivre ce matin d'une mauvaise image que tu as de ton corps, de toi-même. Tu veux servir Dieu, mais tu es dans ces problèmes-là, dans ces problèmes d'alimentation. Brûle qui consume. Consume-moi ici dans. Je m'abandonne à ta gloire. Fleuve de vie, tu coules, Seigneur. Fleuve de vie, viens jaillir en moi. Immerge-moi dans ta bonté. Les cieux ouverts, déferle sur moi. Restaure-moi dans ta fleuve de vie. Fleuve de vie, viens jaillir en moi. Libère-moi dans ta bonté. Les cieux ouverts. N'attends pas que je cite ton cas. Hein. N'attends pas que je cite ton cas. Viens si tu as besoin de venir, viens. Viens si tu as besoin de venir, viens. Fleuve de vie, viens jaillir en moi. Libère-moi. Ton estime personnelle est tellement mauvaise que tu t'entailles. Tu te fais des coupures. Déferle sur moi. Tu as besoin de voir le sang couler. Mais sache qu'il y a un sang qui a coulé pour te libérer. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Pour te libérer, pour te libérer, pour te libérer, pour te libérer, pour te libérer. Toi qui enseignes, toi qui suis, si tu abîmes ta peau, si tu abîmes ton corps, sache que Dieu est venu pour te libérer. Jésus est venu pour te libérer. Il est venu pour te libérer. Accepte. Accepte juste sa présence ce matin. Le sang de Jésus a coulé pour toi. Alléluia. Dans ta gloire, fleuve de vie, viens jaillir en moi. Immerge-moi dans ta bonté. Les cieux ouverts, déferle sur moi. Viens, Esprit de Dieu.
pour Jésus. Quand j'invoque Tu es Jésus. quand j'invoque ton nom, Jésus. Alléluia. Saint-Esprit agis, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Tu peux dire merci Seigneur. Merci Jésus. Merci de m'avoir touché. Merci de me parler. Merci d'être mon ami. Merci d'être à mes côtés. Alléluia. Élève ta propre prière. Élève ta propre adoration. Élève tes propres remerciements, ta propre reconnaissance pour ce qu'il a fait pour toi. Nomme. Alléluia. 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 Quand j'invoque ton nom. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux juste dire merci au Seigneur ce matin? Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Amen. On va pouvoir reprendre place. Merci Seigneur. Voilà, toutes les personnes aussi qui nous suivent peut-être sur Évidence Home ce matin. Merci d'avoir été avec nous. Vraiment, j'espère que vous avez passé un moment béni. Et je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve dimanche prochain. Soyez bénis.